Sur réquisition de la justice militaire, les députés provinciaux des 2 dernières mandatures, l'honorable Alain Kassereka Siwako a été interpellé par le service des renseignements militaires à Goma pour des faits que présente ici le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko. L'honorable Kassereka Siwako avait appelé la jeunesse de Beni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les propos incendiaires avaient à son temps soulevé la jeunesse du Grand Nord qui s'était attaquée à sa propre armée, et cette attaque avait comme conséquence la mort de 6 éléments des forces loyalistes qui étaient sauvagement assassinés, dont 3 par arme blanche et lynchage et 3 autres par embuscade. Des véhicules des FARDC et ceux de la MONUSCO brûlés, sous armes importées par sa milice. Occasion pour le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations militaires au Nord Kivu de mettre en garde tous les tireurs des ficelles. Il affirme que le droit sera dit dans cette affaire. Moi je vois dans le mot honorable, c'est l'honneur. Mais de tels propos incendiaires avec des conséquences qui se sont suivies, vous vous rendez compte que c'est une jeunesse responsable ou une jeunesse irresponsable. Nous allons partir, mais demain la jeunesse que l'honorable représente et avec un tel comportement. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a par l'occasion présenté également les fournisseurs des chanvre aux rebelles du M23, mais aussi un réseau des criminels économiques qui ont injecté des faux dollars dans la province du Nord Kivu. Nous demandons à la population d'être vigilante et de dénoncer tout suspect par rapport à ce genre de comportement, parce qu'il s'agit bel et bien d'un crime économique qui doit être puni conformément aux lois du pays. C'était également l'occasion pour le colonel Ndjike de présenter au commandant de la région militaire une bande de bandits arrêtés lors des patrouilles nocturnes. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Excellence, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de votre visite de travail à Bunia. Je vous invite à passer le détachement en revue. Arrivé l'avant-midi de ce jeudi 25 avril à Bunia, le vice-premier ministre, ministre national de la Défense et ancien combattant, a lancé officiellement les dialogues inter-ituriens réunissant les groupes armés et les représentants de toutes les 21 communautés de l'Ituri. En présence du comité provincial de sécurité, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, a d'entrée de jeu circonscrit le cadre de ces assises qu'il a qualifié d'historique, car c'est pour la première fois que les communautés ituriennes et les groupes armés parlent des sources des problèmes qui rongent la province de l'Ituri devant le ministre de la Défense. Juste après, les échanges ont été lancés par Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a accordé la parole aux participants pour comprendre les contours du problème qui déstabilise l'Ituri. Tour à tour, les participants ont révélé le point de vue qui, selon eux, attise le feu en Ituri. Il s'agit notamment des problèmes liés aux limites administratives pour les uns, les problèmes de minerais de l'or ou encore la manipulation d'origine inconnue pour les autres. Pendant plus de 4 heures du temps, le VPM a recueilli les points de vue des participants en ces premiers jours du dialogue qui va se poursuivre demain dans la salle Rema Plaza avec le seul objectif en toile de fond, le retour d'une paix durable en Ituri. Notons que tous les groupes armés de l'Ituri avaient signé le cessez-le-feu le vendredi 19 avril dernier en présence de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant. Suite au complot et allégations mensongères que subissent l'inspection générale de finances et Jules Alinguete, chef de service, le professeur Luzolo Bambi, un pionnier de la lutte contre la corruption, et le président de la Ligue congolaise contre la corruption, Likoko, ont été ce mercredi 10 avril 2024 à l'inspection générale de finances pour apporter leur soutien indéfectible à Jules Alinguete, victime des attaques fortuites provenant des prédateurs des finances publiques.
Très touché par ces comportements inciviques, le professeur Luzolo Bambi a voulu publiquement réconforter l'IGF dans ses combats, étant lui-même jadis victime de cette bande bien organisée. J'ai été très touché de sentir la manière dont, depuis un moment, les tirs croisés ont commencé à être dirigés contre lui, contre sa personne, par devoir citoyen. Et en tant que compagnon de la lutte contre la corruption, je ne pouvais pas rester indifférent. Je me suis donc, par devoir, déplacé pour venir le soutenir publiquement pour le grand travail de pionnier dans cette lutte qu'il est en train d'abattre et dont les résultats sont connus de tous. Dans le même ordre d'idées, le président de la Ligue congolaise contre la corruption, Ernest Mpararo, la société civile qui travaille déjà dans une synergie d'action de contrôle citoyen et étatique, il était probant de soutenir l'IGF tout en appelant à la résistance contre les tirs croisés des prédateurs. On constate effectivement qu'il y a des tirs croisés, il y a des attaques sans preuve, qui sont dirigés contre un de nos partenaires et cela, ça ne peut pas nous laisser indifférents. C'est pour cela que nous sommes venus pour les réconforter, pour effectivement aussi étudier comment est-ce que nous pouvons répondre à ces attaques. Ému par la visite de ses hôtes, Jules Alinguete, gendarme financier, après les échanges fructueux, promet d'intensifier les actions contre la prédation financière, a-t-il rassuré ses invités. En tant que pionnier de ce travail, il a tenu à venir vraiment demander à l'inspection générale des finances de tenir très bon et nous lui avions rassuré que face à toutes les provocations de la prédation financière, nous répondons par une intensification des actions de l'inspection générale des finances. Malgré les attaques de part et d'autre, l'IGF poursuit sans faiblir la lutte contre la corruption avec intensification de la patrouille financière.